Coucou mes girly girls, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour surtout un nouveau tuto make-up. Alors là, je suis complètement sortie de ma zone de confort. On est dans du verre d'eau, du verre métallisé. Waouh, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que ce que je fais, c'est toujours assez sobre, ça se porte, à part 2-3 make-up où j'ai fait un petit peu des folies. Mais ce maquillage a été réalisé sincèrement, il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai suivi un tuto de Jaclyn Hill et bien sûr, j'ai utilisé sa palette qui est une palette excellente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette palette, vous pouvez vraiment tout faire. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, personnellement, j'adore Jaclyn Hill, mais je sais que certaines personnes ne peuvent ne pas l'aimer. En tout cas, cela n'est pas le sujet. Voilà le maquillage que j'ai fait. Il n'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de pinceaux non plus. Vous pouvez l'adapter avec ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la palette de Jaclyn Hill. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. À de suite. Alors, je vais commencer par une base pour un petit peu accrocher la matière. Celle-là, c'est de chez NYX, la Hydra Touch. Voilà, et je vais rajouter vraiment au niveau de la zone T, un primer qui, lui, est matifiant. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Juste ici. On change pas une équipe qui gagne. Teint Miracle de Lancôme. Il faut le secouer parce qu'il a de la nacre. Mon pinceau Morphe M439. Une bonne pompe, si vous voulez plus de couvrance, une pompe et demie, deux pompes, faites à votre guise. Et maintenant, je le mets plus à l'extérieur. J'évite de l'amener trop à l'intérieur, au niveau surtout des cernes. J'ai pas envie d'avoir trop de couvrance, trop de matière, et que ça fasse cakey, que ça marque les pores, que ça marque les ridules, enfin les ridules et les pores des autres, parce qu'on est d'accord, comme d'habitude, vous et moi, nous n'en avons pas. Comme il y a de la nacre, je le mélange bien, que ce soit avec un beauty blender, un pinceau, vos mains. Voilà. Je viens en dernier faire le centre du visage quand même, juste pour, bien sûr, que ce ne soit pas complètement différent. Et le cou, toujours le cou. Alors, avec le correcteur orange de chez Chanel, je vais prendre un pinceau, un gros pinceau fluffy, que vous pouvez prendre, en fait, qui est un pinceau pour les paupières. Moi, il est tellement gros, je vais prendre juste un tout petit peu, parce qu'avec... Je mettais avec les doigts, mais j'arrive pas à être très précise. Du coup, là, ça le met en légèreté. Et juste vraiment là où j'ai le plus de coloration du cerne. Et le orange va annuler le bleu, le violet. Voilà, c'est la couleur complémentaire. Alors, l'anti-cerne de votre choix, mais moi, depuis des années, c'est toujours celui que j'aime, en fait. C'est le Pro Longwear Concealer en couleur NC20. Et en fait, c'est des pompes, c'est un peu trop la pompe. Donc pareil, je mets dans un petit pot. Là, je prends le pinceau, vous pouvez prendre les doigts, une Beauty Blender. C'est le Kabuki Sigma, le 4 DHD. Et en fait, celui-là, c'est rigolo parce qu'il est pointu sur le tutu. Ça permet de bien faire l'intérieur. Ce qui me reste, je viens le mettre hop, sur la partie du milieu pour juste illuminer. Faire ressortir les creux. Un petit peu les bomber. Avec une Beauty Blender sèche, petite, grande, comme vous voulez. J'enlève l'excédent là où ça peut crisser, là où ça peut marquer. Ici, c'est horrible d'avoir un amas de fond de teint. Le pourquoi d'ailleurs je ne mets pas en plus du fond de teint dessous ou vraiment juste à la fin. Je prends une Translucid Powder, celle-là c'est la RCMA. Quand vous achetez une Translucid Powder, vous en avez pour la Videra. Vous pouvez le mettre avec une Beauty Blender. Moi, je le mets avec un pinceau dense et un pinceau plat. Je viens juste fixer mon anti-cerne et en mettre un peu sur la paupière, histoire que tous les fards que je vais mettre, hop, glissent. Et je vais juste en venir finir la zone un petit peu de pores dilatés, là, pour parce que je trouve que c'est assez matifiant, en fait, ces poudres. Je vais mettre une poudre libre, c'est une vieille poudre de chez Lancôme, c'est même pas la peine, je sais même pas. Poudre majeure, poudre libre, sable irisé 03. Elle doit plus exister, le packaging, ça fait des années qu'ils ont changé. Mais bon, tout ce qui est poudre, je pense que ça se garde quand même assez longtemps. Voilà, je dépose un petit peu partout et ensuite je floute en tenant mon pinceau un peu loin. Ça me fait faire un geste très flou, très léger. Plus vous tenez votre pinceau, que ce soit pour les yeux ou pour le visage près, plus votre geste sera précis. Est-ce que vous arrivez à voir? Celui-ci,
un petit peu orangé. Celui-ci est froid, un peu neutre. Je vais m'en servir pour sculpter un peu le visage. Je fais plus trop de contouring parce que d'abord, c'est plus trop la mode à fond, là, le contouring. Mais juste pour réchauffer, donner de la structure sans faire un tac à la Kim Kardashian des années 2016. Alors là, moi, j'ai un grand front, donc je viens un peu estomper. J'ai fait un mélange un peu des deux couleurs parce que comme ça rajoute un peu de chaleur, mais pas trop avec le côté neutre. Il n'est pas froid non plus, mais il est neutre. Quand vous avez le temps, n'hésitez pas à estomper. C'est la clé d'un joli maquillage. Mes sourcils, je les brosse d'avant en arrière pour enlever justement toute cette poudre que j'ai pu mettre. Je vais décider après de ce que je vais faire au niveau blush. Pas trop. Je sais pas trop. Vous avez des frères et sœurs, ça doit pas être des jumeaux les sourcils. La palette, la toute première, est la vraie, l'unique palette Jaclyn Hill. Je vous la montre. C'est vraiment... On va prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est Morphe M573. Je vais prendre cette couleur jaune et cacadois. Et comme c'est très pigmenté. On tapote, même si c'est la couleur de transition, on tapote. Et on vient faire des mouvements d'essuie-glace. Je tiens encore mon pinceau aux 2/3. Mouvement d'essuie-glace. Je tapote, toujours tapoter. Et avec ce marron, toujours cacadois, mais plutôt chamois, je dirais. Je reprends toujours avec le même pinceau. On va essayer d'utiliser le moins de pinceaux possible. Encore une fois, je sais que des fois on me dit « Oui, tu as beaucoup de pinceaux. » Mais en fait, c'est comme en cuisine, le plus d'ustensiles vous avez, le mieux sera votre make-up en fait. Et là, je le concentre dans le coin. Je fais des petits cercles, quel que soit le sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est pour déposer la matière, pour la réchauffer. De faire ce mouvement rapide, quoi, forcément, les molécules s'échauffent. Donc, ça permet de les fondre mieux. Plus bas que la couleur de transition qu'on a mis. Et une fois qu'on a bien tout déposé, on ramène à l'intérieur. Si ça peut vous aider, vous pouvez relever la paupière et comme ça pince votre pinceau. Alors, je vais prendre la couleur Central Park avec la couleur Mocha. Il faut savoir que Jaclyn Hill est fan, comme moi, de Friends. Et encore une fois, dans le coin. Et on l'amène. Là, il faut prendre un pinceau synthétique. Vous pouvez le tremper avec de l'eau d'Aven, un spray type... Il faut humidifier votre pinceau avec un spray d'eau d'Aven, un spray d'eau d'Evian, même des gouttes pour les yeux. Il faut quelque chose avec beaucoup de minéraux. Un fixateur de maquillage, idéalement, ça serait top. Et on va utiliser la couleur métallisée qui est ici, qui s'appelle Diva. Donc, je vous conseille de partir de l'intérieur et de suivre la paupière mobile. Donc, la paupière mobile, c'est celle qui bouge, comme son nom l'indique. Voilà. Quand vous n'avez plus de couleur, vous prenez l'autre côté du pinceau. Prendre ce vraiment vert bouteille avec le premier pinceau pour venir amener une transition. J'ai nettoyé un petit peu avec, vous savez, ces nettoyants qui sèchent immédiatement. Celui-ci, c'est de chez Marie Kay, le Blush Cleanser. Quand vous avez une couleur foncée sur votre pinceau et que vous voulez passer à du clair, en fait, avec... Alors, on va prendre le Jada, là où les deux... Entre le marron et le vert, irisé, là, on appose juste un peu. Juste un chouille. Un petit peu des deux, parce que franchement, j'arrive jamais à me décider. Et je vais juste un petit peu amener d'illumination. Enfin, de couleurs, vous connaissez ma passion pour EDF. Waouh, ça tape, hein. Je reproche d'être un petit peu trop clair par rapport à tout le reste, donc je vais vraiment l'estomper. Est-ce que j'en mets un peu à l'intérieur? Je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur, mais vraiment un chouille.
Moi, je vais revenir en fait aux deux couleurs de base, celle-ci et celle-ci. Alors, ce jaune cacadois et ce marron cacadois. Le marron, c'est peut-être un peu un chamois. Et je fais ma ligne inférieure avec. Je reprends un peu des couleurs marron hein, qu'on a pris tout à l'heure pour faire le tracé. Juste pour donner un peu de profondeur, de dimension. Restez bien vraiment à la racine des cils. Alors, elle met du crayon couleur chair. Moi, je vais rester sur du noir parce que je trouve que c'est pour intensifier. Je trouve que ça me ferait trop de différence. Mais vous faites comme vous voulez. Vous savez que le maquillage, c'est du fun. On s'amuse et on fait comme on le sent. Hein. Je vais faire mon mascara assez intense et je reviens. Alors, là, je vais mettre le highlighter opale de chez Becca. Petite touche légère. Et le blush, je vais prendre de chez MAC, le Pinch Me. C'est une couleur assez intense, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, vous voyez. Tac, 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 tac. Et je tire vers le haut. Je vais mettre une couleur qui a les mêmes sous-tons que mon blush. Glamorous Chicks Cosmetics. Celui-là, c'est en Boy Toy, mais c'est un matte liquid lipstick. Et en fait, je crois pas qu'on puisse le trouver en France. C'est vrai que je fais beaucoup de shopping à l'étranger. Mais ça vous donne la couleur. Vous voyez cette couleur un peu hivernale quand même. Lancé, hein. Par contre, avec le pinceau, on peut faire une super définition. En brume fixatrice, j'ai la peau sèche en ce moment. Je vais mettre la brume hydratante. Désolée, j'ai des cheveux qui tombent. Je vais mettre la brume hydratante de chez Nuskin. Alors, d'habitude, je faisais une croix, un X, et je me suis aperçue du coup que j'avais trop de fixateur au milieu. Et des fois, ça me convenait pas. Donc, je fais ça. Et il y a quand même eu, allez, une brumette sur le devant. Et ben voilà, j'espère que ce make-up vous plaira. Je sais pas, est-ce que j'attache mes cheveux? Ça peut faire un maquillage soir, ça peut faire un maquillage hiver, ça peut faire un maquillage été aussi, parce que là je l'ai accessoirisé pour l'hiver, mais vous pouvez aussi le faire pour l'été, parce que je trouve que ce vert, sur une peau bronzée, ça peut être vraiment très très joli. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse tous très fort et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!